La Yougoslavie face à l'Égypte, c'est le sommet de cette deuxième journée du tournoi masculin dans le groupe A. En effet, après sa première victoire face à la Corée, la Yougoslavie doit absolument l'emporter si elle veut jouer les deux premières places de la poule. Quant à l'Égypte, après une défaite un but face à la Russie, après un match extraordinaire, elle doit absolument l'emporter pour espérer encore une place sur le podium. Alors donc on attaque en blanc les Yougoslaves, emmenés par Boutoulia, Lapsevic. Passage à contre un, très bon arrêt, très belle intervention déjà du gardien égyptien Sharaf Mohamed. Une équipe d'Égypte que toutes les équipes de la poule craignent. C'est une équipe qui a obtenu d'excellents résultats cette dernière année, et notamment en remportant à Bercy le tournoi de 2000. Ça se passait au mois de mai et l'Égypte avait battu l'équipe de France d'un tout petit but. Ouais, bah, s'il est là, je vais demander. Voilà, le jeu est arrêté. Ouais, parce que là, on enchaîne également. Avec une blessure de Moun Cherif, l'ailier droit de l'équipe d'Égypte. La rencontre sera arbitrée par les meilleurs arbitres du monde. Actuellement, Ramon Gallego et Pedro Lamas. Une équipe égyptienne qui en défense va adopter une 1-5. Golic qui mène le jeu de l'équipe yougoslave. Boutoulia, Lapsevic. Golic qui commence tous les mouvements yougoslaves. Une défense très physique, très physique de l'Égypte. Le voilà Lapsevic, bien gêné dans sa suspension par un défenseur égyptien. Je vous rappelle que l'Égypte a changé d'entraîneur la saison dernière puisqu'ils ont fait venir l'entraîneur yougoslave, Zivkovic. Voilà. Contre-attaque immédiate de l'équipe d'Égypte et but! Premier but pour l'équipe d'Égypte, marqué par Moun Cherif sur cette contre-attaque. Parfaitement lancé par Sharaf Mohamed, le gardien. Et après un refus de jeu de l'attaque yougoslave. Boutoulia, tentative de service sur le pivot Srebrik. Contre-attaque, Awad, tout seul. Oh là, ça va faire cher. Ashraf Awad permet à l'Égypte de mener de 2 buts. Golic, tentative de 1 contre 1, ça va très vite des deux côtés. Deux balles perdues par l'attaque yougoslave et 2 buts pour l'Égypte. Kapisoda qui a fait sa rentrée pour ce match. Encore une interception. Interception d'El Gueyouchi qui va aller jusqu'au bout. Non, passe sur Awad. Oh, quelle parade de Peric. Quelle parade de Peric à bout portant sur ce tir de Ashraf Awad. Golic qui était très bien revenu. Prend un avertissement. La balle est sortie. Et elle sera toujours égyptienne alors qu'on revoit ce tir d'Awad, tir immanquable. Non, c'est même pas Peric qui la sort, c'est le poteau. La première attaque placée des Égyptiens. On retrouve la défense 3-2-1 yougoslave. Quand même très avancée avec Kapisoda. Et ça joue à 200 à l'heure du côté égyptien. Je vous disais que Zivkovic avait pris en main l'équipe égyptienne. Zivkovic qui, depuis 5 ans, entraînait l'équipe yougoslave. Donc c'est un sacré avantage quand même pour cette équipe égyptienne. Marawan qui mène le jeu avec Saber à sa droite et Ashraf Awad à sa gauche. Des buteurs extraordinaires. Et bonne interception des Yougoslaves. Ça va très vite avec Kapisoda qui ne laisse aucune chance à Mohamed.
But de Capisoda suite à cette perte de balle, à cette mauvaise réception du pivot égyptien. Et là en 3 passes, on trouve Capisoda en très bonne position pour tirer. Ah, c'est parti sur les chapeaux de roue là. Saber, Marawan qui rentre, deuxième pivot. Accroché par Capisoda, ça sera un coup franc pour l'Égypte. Achraf Awad. Monsieur Lamas vient vers Lapcevic et lui dit les accrochages, monsieur, c'est terminé. El Gueyouchi qui rentre deuxième pivot. Saber, Marawan, Achraf. 1 contre 1, le mouvement est parti. Là encore une fois, c'est un exploit individuel, c'est-à-dire passer son défenseur à 1 contre 1 qui va enchaîner un mouvement collectif. Saber parti, Achraf Awad, fin de tir. Voilà, fin de tir, passage de bras, il se retrouve à 6 mètres. Et ça lui permet de déclencher un tir et de marquer, et de porter la marque à 3-1 pour son équipe. Bon, ça part bien, ça part même très bien du côté égyptien. Boutoulia, Golic, Lapcevic. On accélère du côté yougoslave avec une rentrée en deuxième pivot de Capisoda. Jovanovic qui est rentré, la grande star de cette équipe yougoslave, meneur de jeu extraordinaire. Tir de Boutoulia bien arrêté par Mohamed. Et c'est reparti côté égyptien. On accélère, Marawan, Saber. Voilà, Capisoda complètement accroché au bras de Achraf Awad. Deux minutes pour Nezevic. En fait, c'est Nezevic qui était accroché à lui. Non, c'était bien Capisoda qui avait fait la faute. Et Nezevic est sorti parce qu'il avait poussé Achraf Awad dans le dos. On se replace, on prépare son attaque du côté égyptien. Achraf Awad, Marawan qui engage Saber. Oh, que c'est bien joué! Que c'est bien joué, les Égyptiens jouent un de plus, donc automatiquement ils ont trouvé un décalage parfait dans la défense yougoslave. Ça s'est terminé à l'aile droite et l'entraîneur Veselin Vujovic avec Pokrajac ont décidé de demander un temps mort parce que ça va vraiment mal pour l'équipe yougoslave. C'est la 3e participation aux Jeux Olympiques pour l'équipe d'Égypte. En 92, l'Égypte avait terminé 11e à Barcelone, à Atlanta 6e. Et au dernier championnat du monde, en 99, 7e. Donc c'est une équipe qui est très très régulière et qui commence à arriver à maturité. La moyenne d'âge est de 26 ans, donc avec une très très grosse marge de progression, puisque ce sont des joueurs très très physiques. En 94, l'équipe égyptienne avait été championne du monde, était devenue championne du monde en espoir. Et là, c'est 80% de l'équipe championne du monde justement en espoir qui est ici sur ce parquet de Sydney. Allez, c'est reparti. 4-1 et on joue depuis 7 minutes. Lapcevic, Capisoda, Jovanovic qui est pris en individuel bien sûr puisque les Égyptiens, je vous le rappelle, jouent à 1 de plus. Boutoulia, Jovanovic qui va tenter de passer en 1 contre 1. Avertissement pour El Gueyouchi.
Jovanovic, tentative de tir. Il va tenter le décalage. Lapcevic qui tire en force. En force, mais les arbitres vont revenir à la faute. Il y avait une faute avant que le tireur de la Yougoslavie déclenche son tir. Jovanovic, toujours pris en individuel strict. On le sort complètement du jeu. Et oui, marché de Boutoulia. Et c'est reparti côté égyptien. Les Égyptiens qui jouent toutes les montées de balle à fond. Oui, passage en force. Passage en force de Saber. Là, les Égyptiens qui confondent un petit peu vitesse et précipitation. Dans 5 secondes, le 7e joueur yougoslave va rentrer. C'est Nezevic qui va rentrer. Ça y est, c'est fait. Lapcevic, Golic, Jovanovic. Lapcevic à bout portant, sans problème pour Mohamed. Mohamed, auteur d'un très grand match face à la Russie. Il a fallu peu de choses pour que les Égyptiens tiennent en échec la Russie. Jovanovic qui joue maintenant au poste d'arrière droit. On va essayer de mettre Lapcevic en position de tir, ce qui n'est pas évident. Là aussi, M. Lamas intervient auprès de la défense égyptienne en demandant aux défenseurs égyptiens justement de se calmer. Pas d'accrochage. Ce sont des arbitres qui discutent beaucoup avec les joueurs. Jovanovic. Lob parfait. Lob parfait de Nezevic. La Yougoslavie revient à 2 buts. Alors on se calme. Le rythme est un peu moins rapide qu'en début de match. Mais c'est vrai que les deux équipes avaient joué énormément sur montée de balle, voire contre-attaque. Ah ouais, perte de balle. La balle sera toujours pour l'Égypte. Marawan, le meneur de jeu. On va mettre Saber en position de tir. Légèrement désaxé pour tirer à côté des grands bras de Lapcevic. 5-2 pour l'Égypte. Lapcevic, Capisoda. Ah oui. Là, ils savent bien le faire, cette combinaison, les Yougoslaves. Passe à rebond de Nezevic sur Skirbic, le pivot. Il n'y a pas beaucoup de place. Jovanovic, Nezevic, regardez. Passe à rebond. Et Skirbic qui s'arrache pour ramener son équipe à 2 buts. Saber, Marawan, Ashraf Awad. Marawan qui rentre deuxième pivot. On va accélérer derrière entre les deux arrières, Saber et Awad. Un blocage. Tentative de bloc, remise au bloc, décalage. Ça va extrêmement vite du côté égyptien. Qui joue toujours sur des accélérations soudaines, des changements de rythme. Marawan. Cette fois-ci, c'est l'ailier qui est rentré deuxième pivot. Petite faute de la défense yougoslave. Un avertissement pour Djurkovic. Djurkovic a un beau gabarit quand même. 1m90, 101 kg. Pas facile à bouger. Enfin, Veselin l'a mis en face de Ashraf Awad, le buteur de cette équipe égyptienne. Oh oui, superbement bien arbitré de la part des Espagnols.
puisque Marouane avait fait la différence 1 contre 1. Il était accroché et les arbitres ont laissé jouer, ont laissé Marouane déclencher son tir. On le revoit, ce service Saber, 1 contre 1 de Marouane. Il est passé, il est accroché et en force, en puissance, il arrive à battre le gardien yougoslave. Et entre-temps, eh bien, Djurkovic, pour cet accrochage, a été sorti 2 minutes. Regardez ce mur égyptien qui flotte très très vite côté ballon. Des joueurs qui se déplacent extrêmement rapidement, tirent dans la foulée de Lapcevic. Bien arrêté par Mohamed et c'est reparti. Voilà, on fait sortir les défenseurs. Zaki pour laisser rentrer Awad. Marouane. Et on retrouve la même ligne arrière. Ben, c'est parti. Tentative de décalage. Tentative même de Kung Fu. Passe légèrement en arrière pour Awad. Attention à la montée de balle avec Skirbic qui ne laisse aucune chance au gardien Mohamed. En plus, faute de Saber sur Skirbic. Ce qui fait que Saber prend 2 minutes aussi. Et les deux équipes vont évoluer à 6 contre 6 pendant 30 secondes. Puisque le 7e joueur yougoslave va rentrer bientôt. C'est Gohar maintenant qui mène le jeu. El Gueyouchi qui va provoquer son défenseur. Ça va vite, ça va très vite. Penalty. Penalty après un superbe service de Awad sur son pivot Gohar. On revoit ça au ralenti. Voilà, service parfait. Accrochage. Accrochage de Djurkovic. Et c'est Ashraf Awad qui va tirer le penalty. Face à Sterbic. Sans problème pour Ashraf Awad. C'est son 3e but à Ashraf. Voilà, les Yougoslaves évoluent maintenant à 7, les Égyptiens toujours à 6. Pendant encore un peu plus d'une minute. Voilà, Perunicic est rentré. C'est la première fois qu'il met les pieds sur le terrain pour ces Jeux Olympiques. Il n'avait pas joué face aux Coréens. Alors c'est bien joué de la part des Yougoslaves avec une superbe passe de Matic sur Skirbic au pivot. Combinaison ailier-pivot direct. Matic qui monte en suspension et qui sert son pivot. Très très bien joué de la part des Yougoslaves. 7-5 pour l'Égypte. Chérif. Awad. Oh là 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 là. Quel bras. Quel bras pour Ashraf Awad. Oh, il était à 10 mètres avant de déclencher son tir. Mais Sterbic n'a absolument pas vu partir la balle. Et oui, à 1 de plus, les Yougoslaves aussi font la différence. Il y a énormément de buts marqués dans cette partie. But marqué par Golic, le meneur de jeu de la Yougoslavie. On revoit ce but d'Awad, monté en suspension. Et la Serbie n'a pas le temps d'intervenir. La balle passant au-dessus de son épaule droite. Marouane, Ashraf. Bloc, peut-être remise au bloc. Non, ça continue sur Saber. Saber encore une fois avec Ashraf. Tentative de 1 contre 1. La balle sera toujours égyptienne. El Gueyouchi. Penalty. Fort logiquement sifflé par Monsieur Lamas. Et en plus, 2 minutes pour Nezevic. Rien à dire. Et encore Ashraf Awad. Il a déjà marqué 4 buts.
dont un penalty. Oh, qui a tenté un lob. Il a tenté un lob, mais un peu trop puissant son lob. Voilà. Les Égyptiens qui font une défense pour surprendre les Yougoslaves, qui font une défense homme à homme sur tout le terrain. Là, ils prennent des risques inconsidérés. Mais toutes ces nations africaines adorent la défense individuelle. Ils sont très très rapides sur leurs jambes. Très puissants aussi. Mais attention à Jovanovic qui est un joueur extrêmement vif sur les 1 contre 1. Là, il est passé en force. Donc c'est reparti côté égyptien. El Gueyouchi qui monte. Balle perdue et récupérée par les Yougoslaves. Jovanovic. 3 contre 2. Skirbic. Skirbic. Là encore une fois qu'il ne laisse aucune chance au gardien égyptien. Alors que Marawan prend un carton jaune. Le redoublement de passe. Golic, Skirbic. Rien à dire. Parfaitement joué. Et les Yougoslaves qui reviennent à un but. Oh, quel début de match. Rentrée. Deuxième pivot de Marawan. Achraf, Saber. Redoublement de passe entre les deux arrières. Service pivot parfait. Ça va à 200 à l'heure. La balle brûle les doigts des Égyptiens. Et automatiquement, la défense yougoslave n'a pas le temps de suivre le rythme imposé par les Égyptiens. Ils sont en retard. Et les Égyptiens trouvent des solutions au 6 mètres dans les intervalles. On va voir le démarquage de Gohar. Parfaitement bien joué. Et toujours cette défense homme à homme. C'est bien joué aussi de la part des Yougoslaves. Là aussi la balle va vite. La balle va vite et les joueurs se déplacent extrêmement rapidement pour essayer de perturber cette défense. Essayer de créer de mauvais changements entre les défenseurs égyptiens. Et automatiquement, eh bien, un joueur yougoslave se présente seul au 6 mètres. Voilà, on va se reposer un petit peu sur une ou deux circulations de balles parce que ça court dans tous les sens. Voilà, c'est parti, le mouvement est parti. Accélération. Oh, il y a du feu. Shérif dans ses œuvres. Regardez ce décalage, il n'avait pas beaucoup de place. Il est monté très très haut et très très loin vers le point de pénalty pour ouvrir son angle maximum. Regardez la déception du manager yougoslave, Veselin Vujovic. Ah, il n'y avait pas beaucoup de place pour glisser ce ballon entre la jambe de Sterbic et le poteau. Changement de gardien du côté yougoslave. Peric rentre à nouveau. Coup franc pour la Yougoslavie. Perunicic. Oh, le bras le plus puissant du monde. L'œuvre de Perunicic, joueur de Kiel en Allemagne. Meilleur buteur en Bundesliga. Un joueur qui a évolué d'ailleurs au Paris Saint-Germain. On a changé un petit peu la base arrière. Saber est toujours présent. Toujours présent et toujours efficace. Deuxième but pour Saber. Monté en suspension, il n'est pas attaqué. On va revoir cette action. Il n'est pas attaqué. Il monte à 9 mètres. Et là, entre les jambes de Peric. Perunicic encore. Service sur Skirbic qui rentre. Passage en force. Très bien défendu de la part des Égyptiens. Zaki en vitesse. Penalty. Et oui, pour un
Une défense en zone de Perunicic. Perunicic avait peur de se faire sortir de 2 minutes. Regardez cette suspension qui n'en finit pas aussi bien en hauteur qu'en longueur. Il est accroché au moment de lâcher son ballon. Sheriff au pénalty. Pas de feinte. Tir immédiat pour Moon Sheriff. 271 sélections. Voilà, et en plus les Égyptiens évoluaient à 1 de moins. La Gohar vient de rentrer. On a laissé sur la touche Ashraf Awad pour lui permettre de récupérer de son début de match. Déjà 4 buts pour Ashraf. Perunicic, service sur l'aile, sur Golic. Et encore intervention de Mohamed. Grosse partie du gardien égyptien. Azem Awad a remplacé El Gueyouchi sur l'aile gauche du côté égyptien. Et maintenant c'est Belal qui mène le jeu de l'équipe égyptienne à la place de Marawan. Zaki, Saber, Belal. Oui, belle intervention de Peric sur ce tir de Belal. Mais que ça allait vite du côté égyptien encore une fois. Golic, c'est parti, deuxième pivot. Jovanovic. Bien pris, la balle est toujours yougoslave. Jovanovic va retrouver son poste de meneur de jeu. Boutoulia rentre au poste d'arrière droit. Un gaucher à droite, un droitier à gauche. Et on va certainement attaquer vers le centre. Voilà, croisé pour Perunicic. Qui tire à côté. Bien pris par Gohar. Bon, bah, passage de bras et toute la puissance de Perunicic qui se débarrasse de son adversaire. Boutoulia, Jovanovic. Jovanovic qui est pris et contre-attaque immédiate. Zaki, Awad et but. 13e but pour l'Égypte. Ça fait 4 buts de suite pour l'Égypte qui mène maintenant 13-9 et encore une balle perdue pour la Yougoslavie. Gohar, un arrêt de Peric, 2 arrêts de Peric. Fantastique gardien yougoslave qui, lorsqu'il y a le feu dans la maison, s'impose comme un gardien exceptionnel. On l'avait vu lors de la première journée face à la Corée. Il avait réalisé les 10 dernières minutes. Il avait sorti 6 ou 7 balles immanquables pour la Corée. Ah, ça va le motiver pour la suite de la compétition et surtout pour la suite de ce match. Ses coéquipiers ne sont pas très bien quand même. Tire sur le poteau. Oh, qu'est-ce que ça chauffe pour les Yougoslaves. Et cette fois-ci, c'est un but. But de Moon Sheriff. Ah, les Yougoslaves ne savent plus comment défendre face à ces Égyptiens qui jouent à 200 à l'heure. Ah, là, on retrouve la patte de Zivkovic. Avec des moments de récupération pour l'attaque égyptienne. Et après, lorsque ça accélère, les mouvements sont enclenchés et il est pratiquement impossible de les arrêter. Boutoulia en 1 contre 1. Marché. Oh, c'est la panique totale du côté yougoslave. Ah, je les ai rarement vus comme ça. Oh, Monsieur Lamas intervient. Monsieur Lamas intervient auprès de Veselin Vujovic. Il lui demande de se taire. Et oui, comme les Yougoslaves ne savent plus quoi faire, ils essaient de pourrir un petit peu la partie. Ils veulent stopper
cette puissance de feu des Égyptiens. Cherif, Saber, Marawan qui est rentré à nouveau. Zaki, un joueur extrêmement rapide au poste d'arrière gauche. Marawan qui est rentré deuxième pivot. Saber qui va essayer de se débarrasser de Jovanovic, pardon. On se replace. Un tour pour récupérer, une circulation de balle pour récupérer. Awad qui rentre deuxième pivot. Regardez ce joueur, le numéro 20 égyptien, qui monte très très haut en suspension. Fin de tir, tentative de passe sur le pivot. Mais le pivot était en zone, bousculé avant par un défenseur yougoslave. Et on se replace. Marawan. Et ça rattaque plein centre. Attention, refus de jeu, il faut déclencher maintenant. Balle contrée. Skirbic a récupéré. Perunicic. Matic. La balle est toujours yougoslave. Là aussi, on va récupérer du côté yougoslave pour retrouver ses esprits. 14-9 pour la Yougoslavie. Et il reste un peu plus de 3 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Une poule extrêmement serrée avec la Russie, la Yougoslavie bien sûr, l'Allemagne tenue en échec ce matin par la Corée, l'Égypte et Cuba qui aura du mal à terminer dans les aux 4 premières places qualificatives, je vous le rappelle, pour les quarts de finale. Jovanovic aux commandes, qui rentre au deuxième pivot. On va essayer de libérer le bras de Perunicic. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi. Mohamed qui l'attendait, ce tir de Skirbic. Défense en zone de Cherif, penalty. Fort logiquement sifflé par monsieur Ramon Gallego. On revoit ce service parfait de Perunicic sur Skirbic. Mohamed était à la parade. Et voilà, vous avez vu l'entraîneur Zivkovic venir donner un conseil à Mohamed. Parce qu'encore une fois, il connaît parfaitement ses anciens joueurs, les anciens joueurs qu'il a entraînés. Cette fois-ci, c'est Nezevic au penalty. Avec un petit peu d'effet dans la balle. En finesse. « 14-10 ». Ashraf Awad qui est rentré à nouveau. Qui est pris en individuel strict par Boutoulian. Voilà, Awad qui a oublié le ballon, qui était parti pour tirer. Mais sans le ballon, ça va être difficile. Boutoulian. Toujours poursuivi par un défenseur égyptien. Ce qui casse la montée de balle yougoslave. Et les Yougoslaves sont obligés de se replacer et préparer leur attaque. Alors on sait qu'un des points forts de l'équipe yougoslave, c'est sa montée de balle. Mais pour l'instant, elle est parfaitement gérée par cette équipe égyptienne, surprenante quand même. Interception. Ratée par Mohamed Gohar. Balle contrée par Saber. Skirbic. Perunicic, Jovanovic qui rentre toujours deuxième pivot. Perunicic en suspension, penalty pour cette défense en zone. Non seulement défense en zone, mais accrochage du bras de Perunicic. C'était parfaitement bien joué de la part des Yougoslaves. On revoit ce renversement de passe. Perunicic dans l'intervalle. Vous voyez parfaitement et l'accrochage et la défense en zone de Saber. Nezevic toujours au penalty. Une ou deux feintes pour essayer de faire bouger le gardien. Deuxième penalty réussi par Nezevic.
Et temps mort demandé par l'entraîneur égyptien Zitkovic. Pour renvoyer ce penalty de Nezevic. Je ne sais pas quelle langue il parle, Zitkovic. Parce qu'il parle directement à ses joueurs. Alors c'est certainement en anglais. Ça m'étonnerait qu'il ait appris l'arabe en 5 mois. Ça m'étonnerait que les joueurs égyptiens aient appris le yougoslave en 5 mois aussi. Veselin Vujovic, un des plus grands joueurs au monde. Il était dans les joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur du siècle, avec Horvat, autre joueur yougoslave, des années 75, 70, 80. Vujovic, lui, c'est après les années 80. Des joueurs qui ont marqué leur époque. Avec justement Pokrajak, l'entraîneur, Vujovic n'étant que le manager. C'est reparti avec toujours cette défense yougoslave 1-5. Boutoulia détaché sur Ashraf Awad. Saber, Marawan. Saber, Marawan. Marawan qui est venu au contact du défenseur yougoslave, qui a tenté un léger désaxé dans la suspension. On se replace. Ashraf Awad joue plein centre maintenant, laissant son poste à Zaki. Oui, passage en force. Jovanovic, impossible pour les Yougoslaves de mener leur offensive. Oula, il y a eu un contact entre Ashraf Awad et Skrbic. C'est-à-dire que Skrbic, au moment où il a reçu le ballon, n'a pas vu Ashraf Awad derrière. Regardez, il reçoit le ballon et Ashraf Awad est juste derrière. Floum! Coup de torse dans la figure de Skrbic. Perunicic bien pris. Comme il ne restait que 2 secondes, les Yougoslaves pouvaient encore faire une passe avant de déclencher un tir. C'est ce qui fut fait. Donc, première mi-temps qui voit l'Égypte mener face à la Yougoslavie 14-11. Mais les arbitres sont revenus sur le coup franc. Et là, il va y avoir une combinaison yougoslave, c'est-à-dire qu'un seul joueur ne doit toucher le ballon. Et il n'y aura pas de passe. C'est un tir direct. C'est pour ça que tous les joueurs égyptiens sont au mur. Il y a 6 joueurs qui vont faire une fin de tir. Voilà, 14-11 pour l'Égypte face à la Yougoslavie. Au niveau des buteurs, côté égyptien, Ashraf Awad, 4 buts sur 6 tirs. Cherif Mohamed, 100% de réussite, 5 buts sur 5 tirs. Et puis les autres sont à 1 but ou 2 buts. Saber, 2 buts sur 2. Côté yougoslave, c'est Skrbic le pivot, 4 buts sur 4. Et Nezevic, 3 buts sur 3. Mais sur 3 buts, il y a eu 2 pénaltys. Voilà, donc les équipes vont reprendre maintenant dans quelques secondes. Alors comment les Yougoslaves vont faire pour arrêter cette furia égyptienne? Je rappelle que les Égyptiens n'avaient été battus n'avaient été battus que d'un but face aux Russes lors de la première journée, alors que la Yougoslavie l'avait emporté d'un petit but face à la Corée après une décision scandaleuse des arbitres suédois qui avaient refusé un but aux Coréens, le but d'égalisation aux Coréens à 1 seconde de la fin, sifflant une faute pour la Corée justement. Et Ashraf Awad, regardez cette vitesse encore une fois d'exécution. Passe Ashraf Awad sur le pivot Gohar, mais intervention de Peric. Jovanovic, Lapcevic. La Perunicic est en train de cirer le banc. C'est un garçon qui a besoin de beaucoup de place, d'espace pour se lancer. Le voilà, il fait sa rentrée au poste d'arrière gauche.
Mais face à la rapidité des défenseurs égyptiens, il a beaucoup de mal à se mettre en position de tir. La seule chose qu'il puisse faire, c'est de faire monter les défenseurs égyptiens et de servir son pivot Skirbic, ce qu'il a bien réussi en première mi-temps. Le voilà Perunicic qui revient plein centre, qui monte en suspension sur Boutoulia. Jovanovic qui tire et but. But de Jovanovic. Mohamed n'a pas vu partir le tir. Mohamed qui est resté dans les buts égyptiens alors que Peric garde à nouveau les buts yougoslaves. Zaki est passé meneur de jeu. Awad. On joue très loin pour pouvoir se lancer. La combinaison est partie du côté égyptien, pardon. Et là, il y a un tirage de maillot de Lapcevic sur Gohar, ce qui vaut 2 minutes aux Yougoslaves. Je pense que les Yougoslaves n'avaient pas besoin de ça pour reprendre confiance. Enfin, ils ont une telle expérience aussi que tout est permis. Saber, Ashraf Awad. Ça va, passage en force. L'intervalle s'est vite refermé devant lui. Il est venu percuter les deux défenseurs yougoslaves. Encore cette défense homme à homme sur tout le terrain. Lezevic, penalty, défense en zone de Hussein Awad. Là, monsieur Gallego explique à Hussein Awad qu'il était bien en zone. On va le revoir sur ces images. Service au pivot qui démarque son ailier. Et voilà le pied gauche de Hussein Awad dans la zone. Donc rien à redire. C'est Boutoulia qui va aller au pénalty alors qu'on change de gardien du côté égyptien. Mohamed El Nakib prenant la place de Sharaf Mohamed. Non, c'est Jovanovic qui va aller au pénalty. Arrêt de El Nakib. Arrêt de El Nakib sur ce pénalty de Jovanovic. Et toujours cette défense individuelle. Superbe passe de Jovanovic pour son ailier Matic. Ah, il n'y avait pas beaucoup de place, hein. La balle est arrivée au millimètre dans les mains de Matic. Regardez ça. Et remonté tout de suite. Matic qui vient de tromper El Nakib. Encore une intervention de Peric suite à ce tir de Shérif. Jovanovic, Boutoulia. Ça va vite aussi du côté yougoslave. Jovanovic qui va constamment harceler la défense égyptienne. Matic, Jovanovic, Skirbic qui va rentrer en pivot. Boutoulia. Attention à Jovanovic qui sert de son pivot pour se relancer. On va suivre le terrain. On revoit la faute sur Jovanovic qui essaie de faire la différence avec toute sa puissance et toute sa volonté après s'être servi de Matic en relais. Les arbitres avaient sifflé avant. Boutoulia. Perunicic qui monte. Ah, s'il n'est pas attaqué, ça fait mouche, hein. Laisser Perunicic au 9 mètres, c'est du suicide. Perunicic qui marque là son deuxième but de la partie. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup de ce joueur.
Les Yougoslaves qui reviennent à la hauteur des Égyptiens, qui n'ont pas retrouvé leur rythme de la première mi-temps. Marawan, Shérif. Ouais, les Égyptiens qui ont un peu plus de mal à se mettre dans le coup là, en début de deuxième mi-temps. Oula, une luxation pour Skirbic. Luxation du doigt. Il est en train de lui tirer sur le doigt pour le remettre en place. Là, on voit Vujovic qui a l'air de souffrir. Skirbic qui n'avait pas pu participer au dernier championnat du monde en 99. Regardez ça. Phalange qui se superpose. Voilà, le doigt a été remis en place. Bon, allez, on passe quand même. On va revenir au jeu, c'est quand même plus agréable. La balle serait égyptienne. Mais là, ça serait un gros coup dur pour l'équipe yougoslave qui avait dû se passer de son pivot au championnat du monde, justement en Égypte l'année dernière. Puisque Skirbic avait un claquage au mollet. Il avait énormément manqué à son équipe qui quand même avait terminé troisième nation mondiale. Alors que Matic est sorti pour 2 minutes. Ça ne va pas arranger les affaires de nos amis yougoslaves. Zaki, Achraf Awad. Cette défense est obligée de se déplacer de droite à gauche à toute allure. Zaki, tentative de tir. C'est bien joué de la part de Achraf Awad sur Mohamed Gohar. Regardez ça, à force de redoubler les passes entre les deux arrières, et bien la défense yougoslave ne sait plus trop où elle habite. Et il y a des trous dans la défense. C'est parfaitement bien joué par l'attaque égyptienne. Nezevic, Boutoulia, Perodicic, Golic à l'aile gauche, comme son cousin Andrei Golic. Nezevic. Les Yougoslaves évoluent à 1 de moins. Perodicic qui va faire une passe un petit peu aveugle. Ivanovic qui va tenter de rentrer dans le mur égyptien. Les arbitres ont sifflé. Ivanovic qui a pris un coup. Oui, qui est allé vers le but parce que les arbitres avaient commencé à lever le bras pour leur signifier que dans peu de temps ils siffleraient refus de jeu. Le temps est arrêté, donc Vujovic a tout son temps pour récupérer. Là, il n'est pas bien notre ami Skirbic. Allez, c'est reparti. Ça casse un petit peu le rythme de la partie, cela. Boutoulia, superbe. Boutoulia, fin de tir bas. Une passe au-dessus de la zone pour Nezevic. Kung fu parfait des Yougoslaves. Regardez ça, fin de tir bas pour mobiliser les deux défenseurs. Et pendant ce temps-là, Nezevic est passé dans le dos de son défenseur. Il reçoit la balle au-dessus de la zone avant de déclencher son tir. Superbe but. Et celui-ci n'est pas mal aussi de Achraf Awad. Il n'a pas attendu longtemps Achraf pour déclencher. Regardez bien cet homme, vous allez le revoir dans le championnat français puisqu'il a été engagé par Patrice Canaillé à Montpellier. Montpellier qui a fait de belles recrues avec les gardiens Bruno Martini et Omeyer et Célestat. Et puis Fandeccio, l'ailier suédois, ainsi que Achraf Awad.
se calme un petit peu du côté égyptien. El Guiouchi qui va retrouver sa place à l'aile gauche. Zaki Marché dans son 1 contre 1. Jovanovic, Nezevic, ça monte vite du côté yougoslave. Perunicic, tentative de décalage sur son ailier Matic. Nezevic, Jovanovic, Boutoulia à l'aile. Il s'en est fallu de peu. Et c'est reparti avec Mohamed, Zaki, Awad. Bon repli défensif des Yougoslaves. On va se replacer du côté égyptien. Awad toujours pris en individuel par Matic. Tir contré de Zaki par Nezevic. Saber en force. Ah, il était en l'air au moment de recevoir le ballon. Le ballon est arrivé parfaitement à hauteur d'épaule. Il a son bras, lorsqu'il est redescendu, il était prêt à tirer. Le bras parfaitement placé, regardez ça. Floum, au moment où il retombe, il déclenche. Et quand on déclenche aussi vite, et puis on prend de vitesse la défense yougoslave qui n'a pas eu le temps de flotter sur le bras gauche de Saber. Boutoulia qui va vite, arrêt de Mohamed. 17-15 pour l'Égypte. Zaki, Saber, Cherif. Et de l'autre côté, on a Ashraf Awad, El Guiouchi et le pivot Mohamed Gohar. Zaki, 1 contre 1, Saber, redoublement de passe. Ah, c'est l'idéal pour battre une défense 1-2-3 ou 3-2-1 comme vous voulez. Lapcevic qui récupère. Boutoulia. Perunicic en fin de montée de balle. Et encore un arrêt de Mohamed. Quel tir de Perunicic arrêté par Mohamed. Golic qui est devenu meneur de jeu. Skirbic qui revient. Ah, c'est que les Yougoslaves en ont vraiment besoin là. Le voilà Skirbic. Ah, il est vaillant. Hein. Boutoulia, Perunicic. Oh, là, il est laissé s'empêtrer dans la défense alors qu'il lui suffit de monter au-delà des 9 mètres même avant de déclencher son tir. Regarde ça, regardez. Là, il a la possibilité de monter, mais avec le dernier appui qui est immense, il vient s'empêtrer dans la défense égyptienne. Il faudrait pratiquement que les joueurs yougoslaves, les 5 joueurs yougoslaves en attaque jouent pour Perunicic pour le mettre dans une position idéale de tir. On sait que Perunicic est capable de marquer bien au-delà des 10 mètres. C'est le seul joueur au monde capable, peut-être avec Awad Ashraf aussi, de tirer et de marquer des buts à 10 mètres, voire 11 mètres. Revenir un petit peu à ce que faisaient les Roumains dans les années 70 avec un joueur qui s'appelait Grouilla. Et là, il y avait 5 joueurs qui jouaient uniquement pour Grouilla, pour le mettre en position de tir. Et même si Grouilla était pris en individuel, les Roumains avaient de telles combinaisons qu'ils arrivaient toujours à mettre leur buteur en position de tir. Perunicic constamment en échec face à Mohamed. C'est parti, Marawan, Saber. La défense n'est pas replacée. Si, Perunicic est rentré. Zaki qui perd le ballon. C'est reparti côté yougoslave. Perunicic sur Golic. En finesse pour Golic. Très très bien joué de la part des Yougoslaves après cette balle perdue par Zaki. On revoit Nezevic, Perunicic sur Golic et avec de l'effet, la balle rentre dans le but de Mohamed. Troisième but pour Nebojša Golic.
C'est reparti côté égyptien avec Marawan. Achraf qui va monter en suspension, bien pris par Lapcevic. Que c'est bien joué de la part des Égyptiens, mais là aussi le mur yougoslave très présent. Contre-attaque yougoslave. Une balle pour revenir à la hauteur des Égyptiens. Matic, Skirbic. Alors on se calme un petit peu du côté yougoslave pour récupérer. La combinaison est partie pour essayer de mettre ou de trouver le bras de Perunicic. Boutoulia, technique de tir parfaite. Fin de tir bas pour faire baisser les bras des Égyptiens. Et tir en suspension désaxé. Regardez, fin de tir bas. Monte en suspension. Superbe. On voit tout le travail de Mohamed. Ah, il touche le ballon quand même, Mohamed. Voilà, ben les Yougoslaves sont venus à égalité, 17 partout. Et on est pratiquement à la moitié de cette deuxième mi-temps. Un peu plus de 15 minutes à jouer. Achraf Awad qui va rechercher le bloc remise au bloc. Extrêmement puissant, Achraf Awad. Continue d'aller attaquer cette défense yougoslave. Il n'y a aucun temps de repos pour l'équipe yougoslave, pour la défense yougoslave. Elle est en permanence harcelée par les porteurs de balles égyptiens. Ah, ça y est, on joue avec deux pivots du côté égyptien. Tir parfaitement arrêté par Peric, mais les arbitres ont sifflé un coup franc pour El Gueyouchi. Il n'avait qu'à pas rater son tir puisqu'il sort pour laisser sa place à Houssem Awad. La tentative de 1 contre 1 de Shérif. Voilà Houssem Awad. Bien défendu de la part de Skirbic. Saber, tentative de bloc, remise au bloc avec un petit peu de chance. Les Égyptiens retrouvent le ballon. Là, il avait perdu dans les jambes yougoslaves. Gohar, Awad, Marawan. Toujours Marawan aux commandes de l'équipe égyptienne. Saber. Là, les Yougoslaves qui sont en train d'imposer leur puissance physique en défense. Alors, on va essayer de mettre Achraf Awad. On va essayer un coup franc protégé sur Achraf Awad. On sait qu'il monte très haut. Les Yougoslaves ne sont pas à 3 mètres. Shérif, encore un arrêt de Peric. Quel festival du gardien yougoslave. Et surtout dans les moments cruciaux. Saber. Achraf Awad sur Houssem. Encore un arrêt de Peric. La balle sera toujours égyptienne. Oh là là, c'est un avion qui est parti de Saber. C'est reparti côté yougoslave. Aucun temps mort. Aucun temps de récupération sur les montées de balles. Golic aux commandes de l'attaque yougoslave. Boutoulia. Là on récupère. Oh, l'intervention d'El Gueyouchi ratée. Il s'en est fallu de peu. Superbe action yougoslave avec cette passe de Perunicic, un véritable boulet de canon sur son coéquipier Golic, ce qui lui a permis de
d'avoir l'intervalle qu'il fallait. La défense égyptienne n'a pas le temps de revenir grâce à la vitesse de passe entre Perunicic et Golic. 4e but pour Golic. Et la Yougoslavie qui prend la tête de ce match pour la première fois. Saber, croisé entre Ashraf et Saber, interception, Skirbic, et but de la Yougoslavie. But de la Yougoslavie par leur capitaine Skirbic. Suite à ce tir de Saber sur la barre transversale de Peric. Et temps mort demandé par l'équipe, par l'entraîneur égyptien. Il faut arrêter l'hémorragie. On revoit, regardez la volonté de Skirbic qui, il y a encore 5 minutes, était en train de se faire remettre un doigt. Là, il peut encore jouer, mais enfin demain, j'ai bien peur que le doigt double de volume. Voilà, c'est la consternation dans l'équipe égyptienne parce qu'ils avaient dominé, ils avaient montré une telle volonté, une telle technique de tir, une telle tactique qu'on ne voyait pas comment ils pourraient se faire rejoindre par les Yougoslaves. L'équipe yougoslave est une équipe avec beaucoup d'expérience, un historique fort aussi, puisque c'est sa 6e participation aux Jeux Olympiques, avec 2 titres en 72 et 84. Et la Yougoslavie avait remporté le titre mondial en 86. Allez, c'est reparti. On a du mal à retrouver l'attaque égyptienne de la première mi-temps. Zaki, encore sur la barre transversale. Alors, on est un peu moins précis avec un peu de fatigue au niveau des tirs. Et puis en plus en face il y a un Peric en chaleur. Et oui, si les Égyptiens commencent à discuter, là ils sont mal partis. Bloc remise au bloc entre Ashraf Awad et Mohamed Gohar. Et il y a une faute pour Djurkovic. C'est la 2e fois qu'il est sorti, Djurkovic. La 3e fois sera définitive. Ashraf Awad. Encore un arrêt de Peric. Skirbic qui préfère calmer, puisque les Yougoslaves évoluent à 1 de moins. Donc il faut garder le ballon au maximum, tout en allant vers le but, bien sûr. Boutoulia, croisé avec Skirbic. Jeu en mouvement pour les Yougoslaves. Skirbic, arrêt de El Nakib qui a pris la place de Mohamed. Et c'est reparti côté égyptien. Marawan. Cherif, tentative de 1 contre 1. Marawan. Et but de Marawan qui a pris une cravate au passage. Quelle cravate pour Marawan. Fou. On va revoir cette fin d'action. Cherif qui monte en suspension, qui passe la balle à Marawan. Ah, c'est Perunicic en fait. Alors on va revoir le ralenti. Et la faute de Perunicic, il me semble. Non, c'est pas la faute de Perunicic, c'est un coup de coude de Boutoulia. Coup de coude de Boutoulia, le numéro 10 qui vient en retard. Marawan se précipite. Non, c'est Nezevic, le coup de coude de Nezevic, le numéro 7. Là, c'est pas très beau. Nezevic qui reste toujours sur le terrain. Les arbitres n'ont pas vu le coup de coude de l'ailier droit yougoslave.
Un but d'avance pour la Yougoslavie et il reste un peu plus de 10 minutes de jeu. Défense individuelle, Matic. Et but à 1 de moins, les Yougoslaves viennent de marquer face aux Égyptiens. Ah, il est certain qu'avec cette défense à haut risque, c'est tout ou rien. Hein. Ou on récupère le ballon, ou alors on prend un but. 20-18 pour la Yougoslavie. Achraf. Festival de Sheriff dans le mur yougoslave. Et 5e but pour Sheriff. 1 contre 1, accélération. Regardez, fin de passe à droite. Accélération juste dans l'intervalle. Et là, Peric ne peut absolument rien faire. Moins de 10 minutes de jeu. Et Perunicic qui va continuer de faire le ménage dans la défense égyptienne. Boutoulia, Nezevic. Attention à l'interception. Et Golic. Quel joueur précieux, Nebojsa Golic. Toujours ses tirs en appui dans l'intervalle. Regardez, Boutoulia emmène la défense vers lui à droite. Renversement avec une passe à terre. Et tire juste dans l'intervalle de Golic. Achraf, toujours pris en individuel. 21-19. Ah oui, il y a le décalage sur Sheriff. Arrêt encore une fois de Peric qui embrasse le ballon. Quelle partie du gardien yougoslave. On se replace avec 2 buts d'avance. Les Yougoslaves vont gérer. Et on rentre dans les 8 dernières minutes. Jovanovic, Golic. Le mouvement est enclenché. Golic, tentative de décalage avec Jovanovic. Boutoulia. Passe pour Jovanovic qui s'était déjà engagé dans le mur égyptien. Boutoulia qui monte en suspension, qui attire à lui même le défenseur de Jovanovic. Et il faut que Saber vienne faire une prise de judo et puis il le tient bien. C'est reparti avec Perunicic. Jovanovic. Perunicic, attention au refus de jeu. Ouf. Il y avait un défenseur en zone, donc la balle sera toujours yougoslave. Alors que les arbitres étaient très près de siffler refus de jeu, mais le bras de l'arbitre est toujours levé. Ce qui veut dire qu'il faudra déclencher très très vite. Tentative de Kung Fu, zone au départ de Nezevic. La balle est pour l'Égypte. Ça repart avec Marawan, Saber, Zaki. Ah oui, avec le bras accroché, il va avoir du mal à emmener Matic avec lui. Saber, Sheriff qui monte en suspension, qui attend et qui tire et qui marque. Très très belle combinaison sur un croisé entre Marawan et Sheriff. Sheriff qui est monté en suspension très très haut, qui a attendu de voir ce qui se passait devant lui. On revoit ce croisé. Voilà, Sheriff monte, il attend et il déclenche, prenant à contre-pied Peric. Ah, il attend, il contourne le mur égyptien, le mur yougoslave, pardon. Après le match nul de l'Allemagne face à la Corée ce matin, c'est l'Allemagne qui est en tête de ce groupe
Alors que la Russie a un match en moins, elle va jouer contre Cuba à 19h30. Bon, il y a peu de chances que Cuba inquiète les Russes, ce qui fait que les Russes se retrouvaient seuls en tête, avec peut-être les Yougoslaves, si toutefois les Yougoslaves remportaient cette partie. Là, il va y avoir des matchs intéressants dans les journées à venir, avec un Allemagne-Russie, un Corée-Égypte aussi. Là, une rencontre des pays non européens qui amène beaucoup de choses dans le handball mondial. Ça sort du classicisme habituel entre les nations d'Europe. Et c'est une très bonne chose pour le handball mondial. C'est reparti. Butulia, Golic, Jovanovic. Jovanovic qui revient plein centre. Regardez cette belle combinaison entre Golic et Skirbic. Golic qui va aller plein centre. Skirbic qui avait déjà fait son bloc, préparé son bloc en mettant le défenseur égyptien dans son dos. Ce qui fait que là, il était battu. 2 buts d'avance pour la Yougoslavie. Et encore un peu plus de 5 minutes de jeu. Zaki. Voilà, plus ça va et plus les Égyptiens jouent près du mur yougoslave. Balle parfaitement contrée par Lapcevic. En fait, c'est un Égyptien qui a contré le tir de son coéquipier. C'est pour ça que les arbitres ont donné la balle aux Yougoslaves. Donc 2 buts d'avance. Et balle aux voilà, on revoit cette action. Bonne reprise de volée là, de Gohar. Butulia, Golic. Jovanovic, passage de bras. C'est pas facile. Les Yougoslaves qui auront un match très très difficile lors du prochain tour, puisqu'ils rencontreront l'Allemagne, qui après son match nul face à la Corée s'est mise en difficulté dans ce groupe A. Et là c'est toujours Skirbic qui est à nouveau blessé. Skirbic ou Golic? Non, c'est Jovanovic. Oui, c'est Jovanovic. Faut pas avoir peur de prendre des coups, hein. Certainement le meilleur meneur de jeu au monde. Nedeljko Jovanovic, qui évolue dans le club allemand de Hameln. Butulia. Monte en suspension Jovanovic, tir contré, mais la balle sera toujours yougoslave. Skirbic qui reprend son poste de pivot. Combinaison annoncée par Jovanovic. Croisé, feinte de croisé. Ah, c'est superbement bien joué de la part de Golic qui a fait une feinte de croisé avec Butulia. Ce qui a fait partir en plein centre toute la défense égyptienne. Et il a joué le décalage avec son ailier droit, regardez cela. Nezevic qui ne laisse aucune chance à El Nakib. Là, la Yougoslavie vient de marquer un but hyper important. Il reste 3 minutes 30 et la Yougoslavie mène de 3 buts. Ashraf bien pris. Des Égyptiens qui sont un peu fatigués quand même. Un peu fatigués, moins lucides. Et ils viennent s'empêtrer dans la défense yougoslave, qui a fait de gros dégâts, puisque c'est une défense quand même très très usante. Alors, voilà, donc Djurkovic est sorti 2 minutes.
est-ce que les arbitres vont siffler un penalty, sachant qu'il y avait quand même 2 joueurs yougoslaves revenus en zone pour contrer Gohar. Là, on le voit bien sur ces images. Non, ça sera un simple coup franc. Ça discute encore beaucoup du côté du banc yougoslave. Trois buts, tout est encore possible. Hein. Décalage sur Cherif et encore une intervention de Peric. Intervention décisive de Peric. Parce qu'il fallait absolument que les Égyptiens marquent sur cette action de jeu. Là maintenant ils sont obligés pour récupérer le ballon de faire une défense à haut risque encore une fois. Et là dans le jeu sans ballon, les Yougoslaves sont très forts. Très très bonne interception de Saber. C'est reparti côté égyptien avec Marawan. Saber, Awad. Sur Cherif encore une fois, face à Peric et cette fois-ci c'est le petit ailier égyptien qui prend le dessus. Deux buts d'avance pour la Yougoslavie et toujours cette défense à haut risque. Oh, que c'est bien joué de la part de Skirbic qui avait réussi à se démarquer. Belle intervention de El Nakib. Boutoulia. 2 minutes. Jovanovic qui tire et qui marque. Superbe lucarne de Jovanovic. Un contre un, extérieur-intérieur. Il revient plein centre, il monte en suspension. Et vient battre El Nakib. Marawan Ashraf. Yegouchi et encore une fois Peric. La balle sera toujours égyptienne. Les arbitres arrêtent le temps. 1 minute 28. Il la touche. Penalty. Penalty, la main de Gohar a été touchée avant même qu'il ne reçoive la balle. Ouais, c'est Jovanovic qui vient taper sur la main de Gohar. Attention, penalty extrêmement important. Tiré par Cherif. Encore un arrêt à bout portant de Peric. Formidable Peric. Extraordinaire gardien yougoslave. Gardien aussi du club de Celje. Boutoulia. La balle restera yougoslave. Là, ça va être difficile pour les Égyptiens de revenir au score. D'ailleurs, Zivkovic demande à ses défenseurs de revenir à 6 mètres. Il sait qu'il ne peut plus accrocher la victoire, mais maintenant, il faut en prendre le moins possible pour le goal average. Là, ça tourne à la démonstration. Toujours Golic, extraordinaire meneur de jeu aussi. Service parfait sur Matić. 25-21. Des Égyptiens qui ont craqué physiquement. Et encore la muraille Peric qui n'arrête pas d'embrasser le ballon. Les Yougoslaves qui auraient pu encore aggraver la marque. 3 secondes. Le but est accepté. Le but est accepté par Monsieur Gallego. À la dernière seconde, Cherif permet à l'Égypte de revenir à 3 buts de la Yougoslavie. La Yougoslavie qui remporte son deuxième match, 25-22, et qui prend la tête de ce groupe A en attendant le match Russie-Cuba, mais qui verra certainement les Russes l'emporter face aux Cubains.